Mon nom est Lionel Zinsou, je suis béninois et français. J'ai travaillé un peu dans l'industrie mais beaucoup dans la finance. Je suis professeur d'économie de formation et de pratique quand j'étais jeune. Et j'ai, en dehors du secteur privé, où j'ai travaillé dans la banque d'affaires et dans le capital investissement, j'ai dans mon pays d'origine, le Bénin, été Premier ministre en 2015 et 2016. Il y a plusieurs raisons. L'une, c'est que, comme Africains, nous avons énormément de problèmes, évidemment liés au changement climatique, mais antérieurs, qui sont des problèmes d'inégalité, pas seulement d'inégalité sociale, mais d'inégalité au regard des problèmes de l'eau, des problèmes de la qualité des sols, et qui sont des sujets évidemment très importants si on veut faire reculer la pauvreté. Donc, comme Africain, je considère que c'est majeur. Et pour avoir été en Europe, en France, dans le secteur industriel et dans le secteur agroalimentaire, les problématiques de territoire, d'égalité de territoire, sont fondamentaux pour les approvisionnements de l'agroalimentaire. Donc je considère que ce sont des sujets universels et totalement partagés. Et les solutions doivent être partagées, pas seulement les problèmes et les catastrophes. Et il se trouve que j'ai beaucoup de respect pour la Caisse des dépôts et consignations, qui a une action de développement importante ailleurs que sur son territoire français, vers d'autres territoires, notamment beaucoup en Afrique. En 2030, c'est-à-dire demain matin, parce que 8 ans, c'est incroyablement court. Il y a énormément de domaines. Vous commencez à planter des arbres et vous souhaitez qu'il y ait un modèle économique sur l'utilisation du bois. Le plus vite que vous puissiez aller, c'est 8 ans. Mais ce sont des choses très connues. Quand vous plantez en Europe de la vigne, les produits marchands de la vigne, ils deviennent vendables à la 7e vendange. Quand vous plantez un eucalyptus, d'ailleurs asiatique, en Afrique, et que vous régénérez les sols en fixant l'azote, vous aurez des effets à 10 ans. 2030, en fait, c'est aujourd'hui. Donc, si vous voulez, les territoires, ils vont être beaucoup comme aujourd'hui, sauf qu'il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire entre les deux, en mobilisant toutes les technologies disponibles. Sur la maîtrise de l'eau, ce sont des investissements absolument clés. Sur l'énergie décentralisée, c'est clé. On s'aperçoit maintenant que c'est clé en Europe. On était sûr que les énergies renouvelables, qui sont des énergies de proximité, avec peu de pertes en ligne, c'était pertinent pour les pays en développement, et qu'en revanche, les pays développés, comme le territoire français, dépendaient des grands réseaux. Aujourd'hui, le président de la République inaugure une ferme éolienne en mer, mais au fond, on va avoir une transformation sur l'énergie et sur l'eau qui va être déterminante et changer, au-delà de cela, tous les sols. Donc en fait, les paysages vont être profondément transformés. Aujourd'hui, quand on se promène dans les territoires français, on trouve des signes des paléoclimats. C'est-à-dire on trouve des paysages qui correspondent à une utilisation des sols très ancienne. Eh bien, en 2030, on dira nous avons un paléoclimat et un paléopaysage qui datent de 2022, tellement ça aura changé. Et donc ce sera un autre territoire, beaucoup plus productif et beaucoup moins émetteur en termes de carbone et nécessaire à l'équilibre de la planète. Nous allons faire en 10 ans des transformations de paysages qui mettaient d'habitude un siècle. Alors il y a 2 facteurs clés parmi tous les facteurs clés. L'un, c'est la gouvernance, c'est-à-dire une gouvernance de proximité, une gouvernance qui engage tous les acteurs, parce que ce sont les entreprises de toute nature, à commencer par les exploitations agricoles, qui doivent être profondément associées. C'est les pouvoirs publics, c'est les collectivités territoriales
et c'est tous les acteurs privés et associatifs. Donc la gouvernance en matière de transition énergétique et notamment de transition juste, c'est fondamental. Et le deuxième problème, c'est le facteur clé de succès, c'est de bien maîtriser et de bien canaliser le financement. Parce que ça va demander des investissements très importants qui auront un rendement tout à fait honorable. Nous avons beaucoup d'épargne à mobiliser, donc on n'a pas véritablement d'inquiétude sur le financement d'ensemble, mais l'investissement n'est pas toujours là où il faut. Et donc nous avons une petite révolution ou un petit ajustement majeur du système financier pour être sûr qu'on sait financer localement de façon décentralisée en associant les collectivités territoriales. Toutes les régions, tous les élus locaux en sont conscients, le secteur privé localement aussi, et il faut maintenant que le système financier accepte d'être moins jacobin, moins centralisé. C'est fondamental.